problème du mois. T'as voté pour lequel, Sabrina, toi déjà? Moi, le 3 pour la Marie. Bah oui, pour François. Le doigtage. Ouais, les Eh doigts bien les filles, vous allez être contentes. Il y a 5% des votes pour le 3. Voilà. Et c'est surtout des filles qui ont voté pour le 3. Désolé pour les fous du doigtage et les folles Mais du non, mais doigtage. faut le remettre la semaine prochaine, celui-là. Ah oui, mais il est arrivé dernier, là, ça m'étonnerait quand Il même. arrive 5e avec 5% des voix. À la place numéro 4, il y a Edouard qui met du sperme partout, 13% des voix. Place numéro 3, c'est 17% pour Nadia le pipi, qui l'excite beaucoup. Nadia de Tunis, très excitée par le pipi. Ouais. Elle arrive 3e. À la place numéro 2, c'était serré entre les deux premiers. On a le problème du mois d'Ariane, 31%. Ariane, c'est son mec qui se gotte devant elle et Ouais, ça la c'est dégoûte. ça, ouais. 31% des voix et à 3% près, eh bien 34% pour Liliana et l'exhibitionnisme Absolument, ouais. avec son mec qui veut qu'elle s'exhibe un petit peu partout et qui s'exhibe lui aussi d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est après, il l'exhibe surtout elle quand même, hein, au final. Hein. Allez, un couple d'exhibes à retrouver tout de suite. C'est notre problème du mois. Avant de reparler des trucs à distance, on va s'occuper de tout ça. Des bisous en tout cas et on t'envoie ton Gros t-shirt bisous. Skyrock. Merci. Et salut au Vosges. Bisous. Salut. Salut à toi. Et donc la lecture du problème du mois tout de suite sur Skyrock et vous pouvez réagir déjà sur l'exhibitionnisme. Docteur, c'est à vous. Et oui. Oui, Pamela, j'entends. Allez, ça recommence. Dingue, ça. Docteur, voici votre dossier. Merci, ma bonne Pamela. Ah, bah. Tiens, il y a d'autres messages. Il y a un prof qui se permet sur les viennoiseries et il les donnait aux élèves. Oh, le Ah, bâtard. T'imagines j'arrive. le dingue. Voilà, ouais. C'est Bouteille Verte qui nous envoie. Ah, bah lui, Ouais. Tu veux un bonbon au sperme? dégueulasse. C'est horrible. Bah oui. Oh là, j'en veux bien deuxième, C'est un monsieur. prof. Elle est bonne la nana qui frotte la saucisse sur sa chatte. Moi je la mange et je me branle après. C'est mon rêve. C'est le message de corps étranger. Si la écoute, c'est le plus de la chatte. Qui allait voir la vidéo là, ouais. Bon alors. En tout cas, Ça elle doit se pas être l'enfile. très bon pour son vagin, tu sais. En tout cas, elle se l'enfile bien. Ah putain, il y a un truc horrible là. C'est Stipka qui nous envoie un message du 53. Il a 28 ans. Au Mexique, je crois qu'il y a un mec. Il a buté sa femme et il l'a servi à manger aux clients. Ah, horrible. Ouais, bah. Non mais c'est bien de parler nourriture un peu. Bah là, le mec qui s'était échappé de l'asile, là, en Ouais, France, là. À Toulouse, oui. Ouais, qu'ils ont attrapé, heureusement, hein. C'est un cannibale, non? Ouais, c'est ça, tout à ouais. fait, Bah, le mec, il avait mangé le cœur et la langue, je crois, d'un... D'un mec, ouais, d'un. Non, mais lui, son histoire, elle est triste, hein, parce que c'est un mec, il avait fait l'Afghanistan. C'est un ancien militaire. Ça l'a Et travaillé. le mec, en fait, Il c'est est devenu dingue. la guerre, en fait. Mais il y a plein de mecs, hein, comme ça qui vrillent, hein, parce que, a priori, ils voient des trucs horribles et le mec, il est devenu, Mais il y avait un mec il en est devenu, prison. en fait, il est devenu taré comme ça, hein. Il y avait un mec en prison aussi qui avait bouffé son codétenu là, qui est. Ouais, c'est vrai, il C'est l'avait, à Rouen, ça, je crois. il avait fait griller, Ah ouais. 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 Et il y a Le Stash- cannibale de Rouen, d'ailleurs. Et Stachmou, dans un autre signe, dit une histoire avec un prof de musique qui se permet dans les flûtes et les donner à ses élèves. Non, C'est mais vrai, là, ces faut être histoires, complètement c'est taré. des bulles par les trous, ça Ouais, fait c'est partie des de histoires votre imagination. Ouais, c'est Ça ça. sort de votre imagination Les tordue. fameuses histoires qui. Sperme dans les flûtes. Alors, le problème du mois Tu maintenant. souffles dedans dans les Non trous. mais déjà la flûte, fallait en avoir une. Il y a le prof. Moi en tout cas, fallait que j'en ai une, fallait que j'achète ma flûte. Ah, moi aussi, Ah ouais, j'ai- j'avais ma ah bah, flûte. moi ouais, aussi, il y j'ai. avait pas de- Bah, bien sûr. Oui, moi aussi j'avais ma flûte. Bah, on avait Ouais. tous. Bien sûr. T'avais une flûte, Cédric? Tu veux dire quoi? Ça fait. Savez T'aimes bien Oui, les non. flûtes? Non, mais t'as joué de la flûte? Non. À l'école, t'as jamais fait de la flûte? Ah si, au collège. Ah bah oui. Oui, c'est Si, ça. mais Bah, je crois que c'était à une Mais époque, c'est à c'était l'école, le Ouais, c'était collège, c'était dans le programme. hein. Cédric, il est dans une autre dimension. Et Là. t'avais une flûte? Je crois qu'on en a fait qu'un, non, nous. Non, mais ça Ah me ouais faisait chier ça. Ah, moi, je c'était pense que chiant. Ce qu'on faisait avec Ouais, c'est nos n'importe potos, on soufflait comment. comme des fous. Ouais, Ah, mais ouais. Ah, mais nous, on faisait ça. Le prof, ça le rendait dingue. Ouais, mais nous, quand on faisait ça, en fait, forcément, au premier cours, tout le monde le fait. Oui. Le mec, il nous a prévenu direct. Il fait, ouais, nous, c'était un militaire, il ressemblait à Gérard Jugnot, tu sais. Bon Il gosse. était tout petit, je me souviens, en costume. Avec une prof de moustache. musique. Et il disait, non, mais le mec, en fait, lui, c'était un salopard. Tu soufflais dedans, il t'envoyait direct au tableau, il disait, bah, maintenant, tu vas jouer devant tout le monde. Allez hop. Donc, je peux te dire que la flûte, tu soufflais plus dedans. Ah, bah, la moi, flûte, tu tu la rigolais. cachais, tu la sortais au dernier moment, c'est vraiment. Bon, problème du mois. Passons à quelque chose d'un peu plus léger. L'exhibitionnisme de Liana et de son mec. Bonjour à tous. Bonjour, Moi, c'est Liliana. Liliana, j'ai Ah, 28 Liliana. ans. Je suis de Paris et je suis avec mon copain déjà depuis 3-4 ans. Tout se passe très bien, mais le problème, c'est qu'il est très porté sur l'exhibitionnisme. Au départ, il aimait bien qu'on fasse l'amour un peu en dehors de la maison. On faisait ça, par exemple, en sortant de soirée, sous le porche d'un immeuble, dans notre voiture, sur des parkings, etc., dans les bois, sur la plage l'été. C'était bon délire, avec toujours l'espoir d'être surpris. C'est ça qui l'excitait terriblement. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai découvert ça avec lui, ça m'excitait aussi beaucoup. Ah. Quelquefois, des gens nous ont vus vite fait, mais jamais rien de bien méchant. Mais depuis quelques mois, c'est
de plus en plus que ces demandes sont gênantes. Il parle bien français, ça aussi. C'est vrai. Comme je dis toujours, l'essentiel est qu'on se Ça arrive. comprenne. Oui, c'est En vrai. effet, de temps en temps, quand on est en voiture, on fait pas mal de trajets ensemble. Par exemple, sur l'autoroute, il me dit, vas-y, soulève ton pull et montre tes seins au mec d'à côté. Franchement, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Évidemment, les mecs de la voiture d'à côté sont super contents. Bah, il va halluciner, ouais. Ouais, bah, Il y avait Quand une femme à parfois côté. il y a la femme qui est à côté, Ah, voilà. je me prends des doigts et je lis sur ses lèvres Jalouse. qu'elle me traite de salope, Salope. de pute. Salope. Ah oui, forcément. Ça excite mon mec, il me dit vas-y continue, ça me fait bander. Parfois il me dit vas-y remonte ta jupe et je vais te doigter, comme ça les routiers vont pouvoir te voir et voir ta chatte en train d'être bien ouverte. Ah ouais, ça on en avait déjà parlé, ça. Si vous roulez beaucoup, vous avez Ouais. vu des trucs comme ça, racontez-nous. Hein. Moi ça me gêne énormément. Il me dit également de me foutre à poil chez nous à la fenêtre pour que les voisins nous regardent. Tu parles de poil, Médine est contente. Oui, tu parles de poil, Médine, sont concernés, c'est bien. C'est quand même très gênant car on connaît forcément des voisins du quartier. Je ne sais pas où les voisins qu'on connaît habitent exactement dans l'immeuble d'en face. Parfois, je vois des gens tirer leur rideau ou l'été, des gens qui gueulent « Vas-y, fous-toi à poil, salope !» Elle a une bonne réputation dans le quartier, elle. Ça me gêne. Au départ, je faisais ça pour faire plaisir à mon mec, mais lui, j'ai l'impression qu'il ne sait pas fixer de limites. Il veut toujours aller de plus en plus loin. Par exemple, la dernière fois dans la voiture, il m'a dit « Vas-y, monte à l'arrière. Montre ton cul et colle-le à la vitre arrière de la voiture. » Bien sûr. Ah, comme dans les bus, Ouais, c'est avec ça. les poteaux. Et elle a C'est fait. technique hein, dans la voiture. Je l'ai fait. Ah, Cédric se pose des questions. Il aimerait bien le faire ce soir. en Non, rentrant, mais peut-être. comment tu fais pour le faire sur la vitre arrière de la voiture? T'es pas. Bah si, tu te mets sur la Bah banquette oui. arrière, Bah oui. tu soulèves ton cul. Non, tu mais te mets- t'es Ah oui. cambré, Ah bah non mais c'est pas oui. Ouais, ça évidemment. C'est oui. pas la position idéale. Je te confirme que. Après, le but, c'est d'être cambré aussi, parce que je pense qu'il a envie qu'elle monte son Bah bout ouais, du c'est cul. ça. C'est ça. Et là, il kiffait, il disait, vas-y, croule bien ton cul, colle bien ta chatte contre la vitre. Les voitures klaxonnaient, des mecs se mettaient à la hauteur. Mon mec ouvrait la vitre et il parlait, l'autre, il disait, elle est bonne ta meuf. Ah, n'importe quoi. Maintenant, il aimerait que je m'exhibe sur le net. Alors là, vraiment, ça me gêne un peu plus. Car quand on fait ça en voiture, en général, on est toujours loin de chez nous. Donc ça me dérange pas, je me dis que on ne peut croiser personne. Mais là, sur le net, on ne sait jamais, n'importe qui de nos connaissances peut se connecter. Oui, après, elle le fait bien dans le quartier. Hein, donc, Oui, bon, c'est vrai qu'à partir du moment... Oui, c'est vrai, oui. Il me dit, en plus, ça pourrait nous rapporter de l'oseille. Parfois, j'ai l'impression qu'il me prend un peu pour sa pute. Je sais que non, il m'aime. Mais il me dit, allez, vas-y, on monte un petit business. Tu t'exhibes, tu te doites et tu te mets des trucs dans les trous. Comme ça nous fait de l'argent. Et on vivra mieux. J'hésite à le faire. Je l'aime beaucoup. Franchement, ces délires exhibitions, je commence à en avoir un peu marre. Comment lui dire stop? Ou comment lui dire que j'aimerais limiter ce genre de pratique? Ouais, parce qu'elle aime bien au Non, mais- départ, mais pas trop. Je Non, ne sais mais non, plus quoi justement. faire. Aidez-moi. Ouais, non, mais au bout d'un moment, Elle le mec... dit qu'elle l'a fait pour lui faire plaisir et Bah, puis qu'au ça début, va. Et puis mais ça qu'au mais au début, ça début, lui- des yeux, Ouais, des voilà. pas. Non, au début de baiser, c'était bon délire, tu vois. Ouais. Le- Mais là, ça va trop loin, là. Le problème, c'est que maintenant, c'est le mec qui lui, il veut toujours aller plus loin et elle en peut plus. On peut plus. Non, mais dis-lui. Bah, tu dis stop, là. Non, pour le truc sur le net, ce qu'elle peut lui dire, bah t'as qu'à faire la même chose, on sera encore plus d'argent. Ah, ça pas c'est con. pas con, mais quelle idée géniale. J'ai une pas idée con. comme ça qui m'est passée par la tête. Zzz. On peut Ouais, dire c'est vrai. une fulgurance. Une fulgurance Tu sais, mentale, c'est ça. Donc si vous avez des fulgurances ou si vous voulez réagir au problème du mois, allez-y, tu veux quoi comme réaction? Bah écoutez, si vous aussi, pardon, Ça y est, ça lui a foutu le hockey. si vous aussi vous êtes déjà montré nu à votre fenêtre Et que ou, ça vous excite, ouais. et ça vous excite ou alors vous avez fait des trucs pareil en voiture, vous avez montré des choses quand vous étiez en voiture, mais que vous soyez mec ou fille, hein. Ou alors vous vous exhibez également sur internet, bah venez témoigner. Vous venez nous avez vu? Ouais, ou alors vous avez vu, vous Ouais. avez des voisins exhibes, en voiture vous voyez des trucs de fou, vous êtes routier, vous voyez des gens baiser en conduisant, tout ça. Venez nous raconter tout ce qui se passe. Eh bien, on vous attend en direct, 01 53 40 30 20. Il y a Val, le routier du Nord, il a 27 ans. En tant que routier, j'ai déjà vu une femme sucer son mec en roulant sur l'autoroute. Et un mec qui avait des barésies aussi. Ah ouais, normal. Ah ouais. Ça, c'est sexy. J'aurais bien aimé être à ta C'est place. étonnant. Mais il y a un mec là dans une région là, le mec vit à poil, il avait passé à la télé, je sais plus dans quelle émission. Ah Il oui. était passé. Avec les cheveux un peu longs, là, non? Le mec en fait vit à poil Tout le Ouais. temps.
tout le temps et le va mec même en en fait soirée à La poil. touriste, quoi. Il conduit à poil. il conduit à poil et le mec pendant le reportage il se fait serrer par les keufs. Mais ouais, mais c'est lui qui va en. Qui va en Bah, soirée, s'il exhibe, quoi, il poil. passe à la télé, là, pour lui, c'est la mais jouissance c'est pas- Mais en extrême. plus, en plus, t'as pas le droit. Ah mais le mec il veut tout le temps, en fait il refuse de s'habiller et le mec il se fait arrêter par les keufs et les keufs tu sais regarde, il le voit torse nu, il voit pas au départ qu'il est complètement Ouais. à poil et le mec il lui fait mais vous êtes complètement nu, il fait ouais moi je veux pas m'habiller et les keufs ils disent mais monsieur c'est pas possible et le mec pareil il va dans les bois, il court à poil dans les bois, il fait du ski à poil et tout, le mec Moi, ça j'ai vu un ouais. autre truc. Mais par contre, le mec, il se balade pas tout le temps à poil. C'est-à-dire que, par exemple, il va dans un resto, c'est un habitué du resto. Et les mecs du resto, ils savent qu'il aime se mettre à poil. Donc, dans le resto, il a le droit de se vrai que mettre là, à tu- poil. Ah, il a le droit. Et il a Ouais, une mais il y a que sacoche. lui, oui. hein. Ouais. Il y a Ah que ouais. lui qui est à poil. C'est-à-dire, les clients sont C'est ça que habillés. j'avais vu, ouais. Il y a Et lui, que il se met à qui poil. à Et les autres, ça, ils Ouais. ne mangent pas. Bah, il y en a qui rigolent, tu vois, il y en a ça choque, il y en a, mais dans ce resto, par exemple, il a le droit de se mettre à poil. Ah bah là pareil, là le mec qui faisait du ski, en fait il demandait À poil. ouais, il demandait donc il avait trouvé un deal avec une station, ils étaient un club de naturistes Ouais. et genre très tôt le matin, tu vois, genre bien avant que ça ouvre, tu sais en général ça ouvre à 9h du matin, tu vois, les voilà, remontées ouais. mécaniques. Bah genre il les faisait skier de 6h à 7h, ouais. de 6h à 7h et ils étaient contents, ils étaient là, c'est le bonheur et ils prenaient le tire-fesse à Walpé. Oh, t'imagines, tu prends le kit, tu fais ça après, t'es content, tiens. toi, bah, Ça, c'est dégueulasse. Je sais plus quelle piscine il y a à Paris. par contre, faut Pareil, pas qu'il se pète la gueule. t'as des soirs où ils ouvrent juste aux naturistes. Donc tu peux aller te baigner. Ouais, faire ta natation. c'est le seul truc qu'il a trouvé à faire Hidalgo à Paris. Oh. Non mais c'est vrai, non mais tu sais, pareil, la meuf avait monté un truc, c'était au bois de Vincennes, je crois, l'été, il y a une zone naturiste. Hein. Ouais. Et alors, attention, vos témoignages, on les attend, mais il y en a plein déjà. Il y a The Show qui nous dit que sur la 72 à Saint-Étienne, j'ai déjà vu un cul dans une voiture, mais v'là le cul, c'était Brigitte, 60 ans, avec son mari dégueulasse, en pleine action. Et il y en a qui font ça aussi sur ils sont mes exhibes. La Guise avec ma chérie, on aime s'exhiber, mais nous c'est dans les clubs libertins qu'on va le faire là. Et une petite mise à jour sur une info qu'on vous donnait tout à l'heure, j'ai reçu l'article, c'est pas vieux en plus, hein. Le 28 janvier 2022, sur oui. je sais pas quel journal d'ailleurs, à Saint-André, donc en France, un enseignant éjacule, ah oui, il faut faire une mise au point. Un enseignant éjacule sur des viennoiseries qu'il offre à ses collègues. Donc c'était pas à des élèves, hein, c'était à des Ah. collègues qu'il offrait les viennoiseries, l'enseignant. Très Ah ouais, il se gentil, mangeait. un super collègue, tu vois. Sympa. Merci pour la petite info, merci Bouteille Verte. Et puis Stachmou qui nous dit, le professeur de musique condamné à la prison pour avoir rempli des fuites de sperme, tape ça sur Google, dit Fool, c'est une histoire Mais vraie. apparemment, c'est en Californie, il a pris 18 piges de prison. 18 piges. ans, ouais. Ah ouais. Ah bah en même temps bon. En même temps, c'est un gros dégueulasse. Ouais. hein. Il y a Duke là, bon, rapport au problème du mois. Oui. Je suis routier, j'ai vu un mec complètement à poil sur le bord de l'autoroute en plein hiver. Il était en train de se branler. Lui, il était arrangé aussi, le mec. Sur le bord de l'autoroute. Bon, témoignage qui arrive, on va s'en occuper dans un instant dans la réponse du problème du mois. C'est qui donne la réponse cette semaine? Spermator. Ah, Bon pseudo, bon pseudo. Spermator va Spermator. répondre. La réponse de Spermator et dans un instant on aura Luca. Bisous. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock et reviens quand tu veux. Salut Alexandre. Ciao. Ciao. Alors la réponse de Spermator pour Liliana. Oui. Donc Liliana commençait, ils étaient exhibes avec son mec, ils baisaient dans des endroits genre porche d'immeuble, plage, Porcherie. etc. Ouais, non pas porcherie, non. Parking et compagnie. Bon là le problème c'est qu'il veut qu'elle s'exhibe, faut qu'elle monte ses seins en bagnole, son cul, faut qu'elle se mette à poil chez elle pour les voisins. Bon pour elle ça commence à faire un peu beaucoup. La réponse de Spermator. Ma chère Liliana, à un moment donné, il faut simplement lui dire que ce n'est pas fait pour toi, que tu n'aimes pas ça. Au départ, ça t'amusait, aujourd'hui, ça ne t'amuse plus du tout. En fait, tu es devenu un peu son jouet sexuel. Il a Tu raison. ne dois pas te forcer à la rigueur. Si de temps en temps tu veux le faire, il faut que toi tu sois consentante. Ouais. Mais il ne doit pas t'affliger ses désirs à la con. Quel est l'intérêt en fait pour toi de te mettre nu à la fenêtre alors que toi ça ne t'excite pas du tout? Ça excite simplement ton gros porc de mec. Fais-lui savoir que maintenant c'est terminé et que ça sera toi quand tu le voudras et ce que tu n'as pas envie de faire, eh bien tu ne le fais pas. C'est comme ça que ça marche dans un couple. Ouais. Il n'a pas à te demander ces beaufries diverses comme te mettre à poil dans la voiture, montrer tes seins au mec d'à côté ou montrer ton cul sur la vitre arrière. Non mais sérieux, il s'est cru où lui? Pareil pour ses délires de site internet. Et s'il a envie de s'exhiber, il a qu'à lui montrer sa queue. Ah, ça j'avais dit ça. Ou alors faites-le en couple. Pourquoi tu devrais être la seule à te montrer? En plus de ça, tu n'as pas l'air d'avoir super envie. Propose-lui, dis-lui, bah écoute, on pourrait faire des cams à deux, ça rapporterait plus d'argent. CF, Ah bah tiens, idée ça. de Diffoul. Ah ouais. Exactement. Fulgurance de Diffoul. Fulgurance C'est vrai. tout à l'heure comme ça, fulgurance mentale. Il faut mettre des limites.
car là, je pense qu'il dépasse un peu les bornes. Au départ, vous étiez d'accord tous les deux, nickel, pas de problème. Ouais, Si c'est- là, c'est il y a clair. des trucs qui te saoulent, il faut lui dire et ne pas te sentir obligé de le faire. À toi de fixer les règles du jeu et votre couple ne s'en portera que mieux. Bisous et à bientôt. Eh Bon, bien, quelque part, il a pas merci tort. Sperminator. Il a pas tort. Bonne réponse. Spermator. Ah, Spermator. Ben, merci pour ce problème du mois. Et prochain problème du mois, c'est jeudi. Jeudi prochain, ne le loupez pas. Le problème du mois, tous les jeudis, on va faire un tour sur le net. Et on a fait un beau petit tour sur le net, sympa comme tout. ce soir. Grave. On revient très drôle ce message de Porto. Porto qui nous dit Cédric à poil, c'est pas une atteinte à la pudeur, mais une atteinte à la puanteur. Allez. Gros bisous, El Porto. Et salut El Porto. Bon, t'embrasse demain fort, on mec. revient dès 21h en direct, soyez là, 21h minuit. Ouais, ouais.